Et bonjour tout le monde. Le réveil a été difficile ce matin, très difficile. Bon, aujourd'hui on va s'attaquer au truc pas drôle de la toiture, c'est-à-dire refaire les côtés en ciment. Alors déjà on va essayer de faire un côté aujourd'hui, voir si... parce que là-bas le pignon il est fortement attaqué, du coup là il y a beaucoup de travail. Donc là on va ranger ce qu'on a fait hier, enfin sur les côtés là, pour dire de pouvoir tout faire un maximum de l'intérieur, parce que c'est plus sécurisant quand même. Et puis je vais essayer de vous filmer ça comme je peux en hauteur, ça va être chaud, mais on va essayer quand même. Donc là, chacun prend son marteau, on peut regarder s'il a fait un marteau sur mesure avec un très grand manche, c'est pour essayer de retirer les clous en hauteur, mais faut que ce soit léger. Donc là, on monte et puis on essaye de se préparer tout. Ensuite, coffrage et on va couler du béton ou ciment? Ciment. Ciment? Bon bah ciment il a dit. Allez, c'est parti. Bon, parce qu'il faut avoir cimenter les briques. La souplesse. La souplesse. Eh coucou. Bon, vous voyez c'est ici là qu'on est en train de s'occuper. Donc là je me suis mis quelques hâtes pour pouvoir quand même bouger sur la toiture. Donc on n'avait pas mis de latte de ce côté là. Et ici on va venir mettre une planche de coffrage. Ici on va venir remaçonner des briques. Parce que là forcément il n'y a plus rien quoi, on avait tout pété. Donc là on va tout remaçonner pour refaire le pignon correctement. Et en même temps on coulera un ciment pour refaire la pointe nickel chrome. Alors après une fois que je serai au dessus et qu'on aura un peu sécurisé tout ce qu'on est en train de faire, je prendrai la GoPro et je vous montrerai. Donc là vous voyez ici, là, c'est ici qu'on a recoulé du ciment. Sauf que vous voyez là, ici il n'y a plus du tout de briques. Et la pointe elle doit arriver au croisement des deux, donc à peu près au niveau du haut du bastin. Donc vous voyez qu'ici il manque beaucoup, on va pas tout couler en ciment. Donc là il va falloir remaçonner un truc nickel. Donc là ça va être la partie la plus longue et la plus complexe pour essayer de recréer le pignon correctement, mais tout reconsolider ensemble avant de pouvoir couler et faire quelque chose de lisse. Alors le fait de ne pas laisser de briques comme ça et de faire un ciment lisse, déjà ça réunifie tout l'ensemble, mais deux, c'est pour pas que les oiseaux ils viennent faire leur nid ici. Parce que chez mon parrain par exemple à l'époque il laissait comme ça en escalier, vous voyez ça c'est d'origine hein. Mais le problème c'est que les oiseaux après ils viennent y faire leur nid. Là c'est pour ça qu'il y avait plein de plumes et tout quand on avait tout retiré, c'est parce que les bébêtes ils viennent se nicher. Donc le but de faire un ciment c'est de ne pas être embêté par les bébêtes qui viennent se nicher par la suite. Ah, ouais, si tu arrives à me la passer. Bon, je vous reprends dans 2 minutes. Je peux pas mettre la GoPro en hauteur hein, vous, vous doutez bien que je peux la poser nulle part. J'aurais dû prendre, tu sais, des beaux, le truc pour mettre sur ma tête. Non, les gens après vont dire oh tu donnes envie de vomir. Hop, donc voilà, je suis venu mettre la planche de coffrage, vous voyez. Donc on a fait le même de l'autre côté. Vous voyez là, il y a un gros trou. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ce petit bout de planche là et je vais devoir venir. Donc je vais mettre une grille comme ça là. Vous savez, un truc comme ça là. Je sais pas si on va le voir. Comme ça, je vais le mettre devant et je vais fixer les 3 planches ensemble. Déjà, elles vont être bien alignées, toutes pareilles. Et en plus de ça, ça permettra qu'il n'y a pas plein de ciment qui tombe pendant qu'on fait. Et vous voyez ici, on va recimenter bien des briques autour du bastin pour le réincorporer. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré l'ancien système existant, on l'a desserré un petit peu, on est venu le fixer ici. Alors je sais pas, là je vois pas ce que je suis en train de vous filmer. Hop, mais normalement vous pouvez le voir soit ici soit là, qu'on a refixé l'ancien système des deux côtés pour l'écartement de la maison comme ça. Vous savez, ça permettait à la maison de ne pas s'écarter vers là-bas. Donc là on a remis l'ancien vu qu'il était en bon état.
Et puis bon bah là, alors par contre mon père il dit qu'il y aura que 2-3 bâtés de ciment à faire. Je pense qu'il est optimiste, j'espère qu'on aura assez de ciment pour faire ça. Bon, on profite, il y a un petit peu de lumière, on a enlevé l'écran. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est que là, mon père est venu gratter le fond de la cheminée avec une brosse métallique pour enlever le plus gros du truc noir là. Et là, en fait, d'un moment, on voulait couler du béton et mon père m'a dit je préfère remaçonner une brique dedans. Donc je vais vous montrer, hop, ça va plus vite. Et puis dans tous les cas, des briques, on en a plein. Et le béton, ça coûte cher. Donc on s'est dit, enfin, il a dit viens Vincent, on remaçonne. Et comme ça, on continue jusqu'en haut. Moi, pendant ce temps-là, je tourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, j'embête Déborah. Non mais moi je vais venir faire ici, je me suis préparé un petit saut de ciment et je vais venir maçonner briques. C'est une blague, il pleut. Il pleut. Non mais c'est une blague. Oh là, regarde la météo, il est censé faire beau et puis il pleut. J'en ai plein le cul. Plein le cul de ce temps nordique là. Truc de fou. T'as chaud? Moi j'ai chaud là, donc je crois que je retirais la veste, mais ouais, le but c'est d'aller refaire, n'empêche, le pignon. Donc Déborah est partie nous rechercher des belles briques qu'on va casser et puis on va tout cimenter. Je te laisse sur tes 40 cadreuses.
Donc là, on est en train d'essayer de recréer le pignon. Alors on essaie tant bien que mal. J'essaie de vous montrer ce qu'on a fait de l'autre côté. Et là, en fait, on essaie de recréer la pointe le plus propre possible. Donc là, on est en train de bidouiller. Vous voyez, là, j'ai fait la pointe. Ça, c'est mon repère. Pour pouvoir faire quelque chose de nickel chrome. Bon, c'est compliqué, là. Il faut essayer de recréer là, une pente ici avant de faire la pointe. Parce que bah, là, si je fais une pointe, tout va juste se péter la gueule. Donc là, je demande à mon père de me donner ce qu'il faut à peu près. Là, vous voyez, il me faut une brique à 3/4. Mais je vais essayer une pleine quand même, parce qu'il y a moyen que ça passe. Hein. Ouais, Ah, purée, tu vois, il... Ouais, je te la coupe. Franchement, si tu arrives à me retirer 2 cm, ce serait nickel. Bon, allez, on vous remontrera ce côté-là. Ce sera peut-être plus pratique que de vous montrer de l'autre côté. Alors, mon père il fait bien de me le dire. Vous savez, vous êtes beaucoup à dire oui, le bastin dans le ciment, le bastin il va pourrir. Parce que oui, forcément, vous avez vu tout en haut là, le bastin il était pourri. C'est pas parce qu'il était dans du ciment. Hein. Faut savoir que la maison elle a été créée avant 1940. Donc ça fait maintenant, allez, on va dire 80. Ça fait 80. Elle est plus vieille que moi. Allez, 85 ans. Regardez, un bastin mis dans le ciment qui ne touche pas dehors, donc il n'y a aucune possibilité d'avoir de l'humidité. Regardez-moi ça, il est neuf. Il est neuf. Il n'y a pas une trace d'usure sur ce bastin-là. Et pourtant, il est cimenté directement. Donc, c'est pas le ciment qui ronge le bois, c'est l'humidité qui bouffe le bois dans du ciment. Et encore une fois, donc c'est pas la faute du ciment, c'est de la faute de l'humidité qu'il y a autour. Donc je pense que même si on met de la chaux, si il est trempé dans l'eau, donc voilà, donc tous ceux qui disent en commentaire le bastin il va pourrir avec le ciment, vous avez la preuve que là la maison elle a 85 ans, elle est d'avant 40, alors on n'a pas la date exacte mais on sait qu'elle est d'avant 1940. Le bastin il est neuf et ça fait allez on va dire 85 ans sûr, mais ça fait peut-être plus que ça qu'il est là. Donc c'est pas le ciment qui ronge le bois. Vous avez la preuve en image. Bon, j'essaie de vous montrer ce qu'on a fait de ce côté-là. Est-ce qu'on voit bien là pendant la caméra? Ah ouais. Ouais. Donc là vous voyez, là on a refait un plat. Pour dire que les lattes après on les fait dépasser. Tuile de rive et il n'y a pas de bébé qui peut passer. Alors attendez, hop, non. Par contre pour se faufiler, c'est chiant. Hop, là, mon père lui donne des caillassons, hop, comme ça, je le mets et ça va plus vite et on utilise moins de ciment parce que monter le ciment tous les 2 minutes, fatigant aujourd'hui. Je sais pas s'ils vont le voir, mais le côté là il est terminé aussi. Reste plus que ce côté là et l'autre côté.
Bon, voilà, donc maintenant que le ciment il est fait, donc je vais vous montrer. Vous voyez, hop. Donc là c'est fait, ça fait un plat. Maintenant la latte elle vient contre. Lui il revient comme ça par dessus. Et une fois qu'il y aura la latte, ça c'est des lattes provisoires, c'est pour nous monter sur la toiture. Après les lattes ils vont dépasser. Et après il y aura la rive qui va revenir devant. Donc ça il va rester plaqué dessus. Donc c'est pour ça qu'on le fait un petit peu plus long. Et donc là on a re-rendu hors d'eau. Donc les deux lattes là ils sont en définitive. Mais par contre en haut elle est provisoire parce qu'on va devoir enlever toute la bâche du haut pour faire la partie tout en haut là, la pointe. Parce que la pointe il faut que tout soit droit rectiligne. Parce que mon père il dit que les tuiles c'est en fonction de la pointe et de la gouttière. Donc tant qu'on n'a pas fait la pointe, on ne peut pas déterminer où vont aller les lattes précisément. Et après il faut calculer l'écartement en fonction du type de tuile que vous avez. Là ça rentre dans un truc un peu trop complexe. J'ai à peu près compris comment il faisait. Il faut qu'il arrive à déterminer la latte la plus haute, la latte la plus basse. C'est toi quand ils se croisent. Ouais. C'est ça. Et à partir de là, tu dois mettre 6,5. T'as vu en haut ils se croisent tes lattes? Ouais. Ben, ta première latte en haut, elle doit être à 6,5. D'accord. 6,5 du haut, ouais, pour la faîtière. Pour une toiture qui est à 45 degrés. Ah, pour une... 90. Ouais, pour une toiture en angle droit, d'accord. Ça joue soit 1 ou 2 cm de trop. Ouais. Ouais, comme ça, parce qu'après il y a encore une partie de closoir qui vient faire un recouvrement au-dessus. Plus après la bâche. Donc ouais. Alors franchement, une fois qu'on a compris le système, c'est vraiment hyper bien conçu. C'est vraiment, tout a été prévu pour dire qu'il y a le moins de possibilités de fuite possible, même en cas de tuile cassée ou quoi. Vous voyez là, il y a une tuile cassée, bon ben ça tombe à travers. Ici, même si une tuile elle casse, l'eau viendra ruisseler ici et viendra tomber. Vous voyez, c'est pour ça qu'on laisse toujours un petit bout. Il faut que ça vienne retomber vers la gouttière pour dire que l'eau ne ruisselle ni contre le mur ni rentre à l'intérieur. Et c'est pour ça que cet écran sous toiture, comme il disait mon père avant, ça c'était pas obligatoire. Mais maintenant, bah, on se rend compte que c'est quand même bien utile. Puis, ouais, le fait que Sébastien il disait ça à l'époque, c'était une option. Et que maintenant on le met systématiquement parce que bah, ça peut sauver ta laine de verre en dessous quoi. Bon, je suis désolé, on n'a pas beaucoup de vidéos aujourd'hui, mais bon, ça reste des trucs hyper chiants en hauteur et tout. Donc là, on est en train de faire un système, parce que là, vous voyez, comme il y a la cheminée, on ne peut pas faire aller le chevron jusqu'au bastin. Du coup, on va venir mettre une sorte d'entretoise ici et refaire comme c'était fait avant, non? C'était fait comme ça.
Et ici, vous voyez, on rajoute un bout qui va venir se poser dessus, qui vient sur les deux. Et les deux, on va les fixer ici et de l'intérieur. Et lui, on va venir le fixer ici et par au-dessus. C'est juste pour que quand on va mettre, qu'on ait un support pour quand on va mettre la latte, pour pas que ça ait tendance à piquer du nez. Surtout que là, on va devoir faire une étanchéité autour de la cheminée. Faut pas que ça bouge. Tu me filmes là ou... Ah oui, tu filmes. Je dirais que t'es à côté. Ah non, ça Et filme. puis en plus on voit rien. Ah ouais, c'est parce qu'on dirait qu'on voit rien sur... Ah, puis après, il faudra que tu fasses le même de ce côté-là aussi. Ouais, bah déjà on va voir de ce Ouais, côté-là, ouais. parce que semblant de rien. Ah, je suis embêté que le soleil. Ouais. Tiens. Donc là non, alors on devait pas faire ça, mais ici il n'y a pas grand chose à rattraper. Je sais pas si on va le... Enfin, je vous montrerai par l'extérieur après. Mais ici il manque quelques briques ici. Mais c'est relativement propre, il y a vraiment... je sais pas si on va le voir là. Il y a allez, 3 doigts à rattraper en ciment. Donc on va le faire, on va essayer de le faire là aujourd'hui. Comme ça après il restera plus qu'un côté là-bas qui lui est un tout petit peu plus abîmé. Mais sinon, bah ouais franchement ça va. On pensait faire un côté aujourd'hui tu vois. Comme ça la prochaine fois on fera ce côté-là puis après on l'a. Ouais, comme ça après on peut commencer à prévoir tous les lattes. Et puis bah, il faudra qu'on recoupe ces petits bouts de chevron ici parce qu'on les a fait trop haut comparé à l'autre côté. Donc on va devoir enlever la dernière bâche là, vous voyez celle qui est ici comme ça. Et ou alors non, on peut juste la déplier comme ça. Oui, non, Donc on enlève la bâche qui est... En fait la bâche elle fait comme ça la pointe. On va devoir retirer pour recouper et ensuite on remettra la bâche. Comme ça après on pourra mettre notre latte tout le long pour la fêtière. Ce sera nickel. Et là putain par contre ouais ça fait haut. Bah en fait la pointe elle est hyper haute comparée au sol. Je regarde comparé à toi là. Et nous le plafond on va le mettre ici, c'est ça à peu près. Nous le plafond on le remet à cette hauteur là. Par contre c'est dingue la chaleur qu'il fait quand tu montes, c'est atroce. Pourtant il fait pas si chaud que ça dehors. Bon, vous voyez, il y a quasiment rien à faire ici. Il y a quasiment pas de ciment. Il y a que là où il manque quelques briques. Et le bas, parce qu'il faut recimenter le bout de bois en même temps. Donc là j'ai gardé quelques petits gravats sur le côté. Et puis donc là on va recimenter de ce côté là, au moins c'est fait. Alors mon père m'a dit en bas c'est pas grave que ça dépasse. Parce que je sais plus pourquoi. Mais il m'a dit que c'était pas grave parce que la tuile, la dernière tuile je crois qu'elle est surélevée. Donc là on va s'occuper de ça, on essaie de terminer ça aujourd'hui. Ce sera encore une putain de grosse journée. Ça fait du bien. Alors là, on se dit, ah, une grosse journée, ils ont juste fait trois trucs. Vous n'imaginez pas la préparation qu'il y a à faire là-dessus. Bon, du coup, on est venu faire le ciment. On attend que ça tire un peu parce que là, je viens tout juste de le mettre. Et après, petit coup de taloche et c'est terminé. Donc en haut, je sais pas, j'ai laissé comme ça parce que je sais pas comment ça va terminer parce que on va regarder si la cheminée elle tient encore parce que mon frère quand il est monté il m'a dit ouais il y a quelques briques en haut qui ne tiennent plus. Alors si on doit tout replaquer, tout recimenter ou alors si on doit tout démonter pour tout refaire, on va regarder ça. Mais pour l'instant du coup on laisse en stand-by ici, on a bien avancé. Donc là on va se tirer un petit peu, on va débarrasser sûrement ou faire autre chose et puis après on viendra tout remettre hors d'eau parce qu'après ils annoncent de la pluie pour les prochains jours. Donc pendant que j'étais en haut, mon père il s'est occupé de recimenter les quelques briques qui étaient un petit peu déchaussées à cet endroit là. Avec le restant de ciment plutôt que de le jeter. Alors là on a mis un peu de ciment pour commencer à bourrer. Et après il faudra... Hop. Non, faut pas faire ça avec ses mains. Après j'ai encore une peine que ça fait mal. Et vous voyez ici on a mis des clous pour dire que le bras il reprenne dans le mur. Vous voyez la charpente elle reprenne dans le mur pour pas que ça s'écarte. On a mis plein de clous. Et on va venir cimenter. Papa il te reste pas un petit fond de ciment là? Et pour terminer le truc que t'as dit que tu devais terminer. Terminer le bras là-bas. Bon, le temps que je débarrasse un petit coup en haut tout le brin que j'avais foutu. Gratter le ciment que j'avais foutu sur l'OSB. Parce que forcément si ça sèche sur l'OSB. Alors normalement ça se barre sur de l'OSB vu que c'est au-dessus c'est légèrement lisse. Normalement vous grattez un petit coup mais bon. Mettre un coup de balai ça m'a pris 5 minutes. Et puis bah Déborah elle a déjà tout nettoyé, tous les seaux, tous les outils et tout. Pour ça Déborah en termes d'efficacité, il n'y a pas à dire. Là on doit attendre que ça tire un petit peu.
Donc là, on va s'occuper de débarrasser. Toi, tu rentres? Mes gâteaux. Tes gâteaux? Bah ouais, je vais te chercher tes gâteaux. Et puis moi, je vais... Parce que là, on n'est pas hors d'eau vu que j'ai mis des lattes. Faut que je retire les lattes, que je remette la bâche et que je remette les lattes. Sinon, bah s'il pleut... Ouais, la bâche, l'écran. Les gens, ils vont comprendre, t'inquiète pas. Et ce bout de bois là, je l'avais fait tomber. Il faut que je le remette autour de la cheminée et que je le fixe. Avant de le refaire tomber encore une fois. Bon. J'ai fait un grand coup de propre en haut. Alors j'ai passé un coup de balai vraiment vite fait. C'est juste pour dire d'enlever tout ce qui était mont de gravats et tout. Comme ça, dès qu'on revient à bosser, on est sur du plat. Pour ça, vous voyez, j'ai pas été dans le détail. Dans tous les cas, de la poussière, il va en avoir encore et encore et encore et encore et encore. Donc passer un coup d'aspirateur, par exemple, ça sert à rien. Puis de toute façon, on n'a pas d'aspirateur. Donc au moins, c'est fait. Et puis dans tous les cas, le groupe électrogène, pour allumer la bétonnière, par exemple, ça fonctionne. Mais par exemple, mon aspirateur, il est trop puissant. Du coup, ben, j'arrive pas à le faire aller sur le groupe. Mais bon, purée, ça fait du bien, là. Regardez-moi ça. De l'intérieur, on peut voir que tout est fait. Donc il n'y a que là-bas qui est ouvert. J'attends encore un petit peu. On va débarrasser un petit peu en bas. Parce que là, ça commence à... Regardez la cave. On a fait tomber pas mal de trucs à la cave. Donc ça, c'est chiant. Bon, je pense pas qu'on va faire la cave aujourd'hui. Parce que le but, quand même, c'est de rentrer un jour. Ça fait quand même des sacrées journées. Donc là, ouais, il faut que j'attende encore un petit peu que tout soit bien tiré pour retirer mes lattes en haut. Sinon, quand je vais retirer ma latte, tout va tomber ou tout va se casser. Et c'est pas le but. Bon. Petit coup de propre qui a été fait en bas aussi. Il ne sera plus qu'à ranger d'outils et tout. Mais pour aujourd'hui, on va arrêter. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Regardez-moi ça. Donc moi là, entre deux, je vais vous montrer. Regardez-moi ça, la vitesse que ça repousse. Il y en a qui se font plaisir aujourd'hui en moto. Je vais vous montrer. Donc là, ça y est, j'ai mis hors d'eau à 99%. Pourquoi? Parce qu'il y a le contour de la cheminée où je peux pas mettre de latte. Donc là, j'ai mis une latte provisoire, vous voyez, comme ça l'eau, elle pourra couler et au moins on sera... S'il viendra à pleuvoir, il n'y aura que au niveau de la cheminée que ça va couler. Mais comme il n'y a pas de planche autour, ça va ruisseler jusqu'en bas et ça coulera sur du carrelage. Du coup, ça sera nickel. Bon, allez, je pense qu'on va arrêter la journée pour aujourd'hui. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors aujourd'hui, la motivation n'était pas à 100% que ce soit pour Déborah. Comme pour moi, on est crevé. Mais bon, si on bosse pas, il n'y a pas de vidéo. C'est vrai qu'on a un rythme très soutenu. En plus de ça, on fait des journées, on fait pas des petites journées de 7 heures. C'est pour ça que quelquefois on a des très grosses vidéos. Mais bon, c'est YouTube qui veut ça. Alors on pourrait baisser à 2 vidéos par semaine, mais du coup ça nous... Comment dire, en fait on se dirait, oh on a un peu plus de temps, on pourrait prendre un peu plus de temps pour nous. Et du coup on bosserait moins, et du coup on avancerait moins vite. Ce qui pourrait être une solution, mais bon, le but c'est quand même, grâce à YouTube aussi, alors c'est un inconvénient comme c'est un avantage, on se motive à bosser comme des fous furieux, comme ça, ça vous montre qu'on avance. C'est vrai qu'on avance super vite ici, encore une fois. De base, j'avais dit, ouais, on va mettre 2 ans pour faire la maison. À la vitesse où on est parti, ça fait quoi, 4 mois qu'on a commencé? Février, et on est au mois de juin. On n'a pas commencé en février, je crois. Je sais plus. Je sais plus quand est-ce qu'on a eu la... C'est trop compliqué de réfléchir là. Enfin bref, ça fait peut-être un peu plus de 4 mois qu'on a commencé. On travaille pas non plus tous les jours. Je crois, 25 février. Bon, ça vous donne une idée. Donc là, aujourd'hui, on est le 1er juin, exactement. Donc si, on a bien avancé, on peut pas dire le contraire. On bosse en moyenne 3 à 4 jours par semaine ici. Vu qu'après, on court à droite, à gauche. Il y a 2 journées où en off, on fait des trucs et tout pour dire d'avancer. Aller au magasin, on va pas se fumer pendant 3 heures au magasin pour faire les commandes, tout ça. Mais tout ça, ça reste du travail. Au soir, les plans et tout qui ont encore changé. Donc, je crois que j'ai dit dans une vidéo, hein, mais de base, on devait abattre ce mur-là pour faire une grande cuisine. Mais c'est trop de travaux, trop de risques. On a peur de trop fragiliser le mur du côté de la maison. Enfin,
Du coup, on va pas le... Et vous voyez, tout ça, c'est des plans, des heures de réflexion à tourner, les meubles, comment on va agencer et tout. Là, on a une petite idée qui plaît à Débo, qui moi me plaît aussi. Ah, toi, t'es beaucoup trop fatigué pour réfléchir, là, je le vois à ta tête. Bah, je sais plus laquelle que c'est. Bah, avec l'îlot. Faire un petit îlot. Ah ouais. C'est Avec quand même le toi qui m'as proposé l'idée, tu t'en Avec rappelles? le frigo là? Ouais, Sur le mur là? ouais. Obligé. Hmm. Non, avec le trou là et le frigo ici. Ah! Ici, un trou. Ouais, ah, C'est vu qu'on avait fait le trait ici. Le truc. Là, les gens vont se dire, mais merde, de quoi ils parlent? Eux, ils savent, mais pour ça, bah. Ah vous non, allez mais devoir. Ils vont le voir avant. Ouais, bah, à peu près, mais bon. Si vous voulez voir à quoi ça va ressembler, il va falloir vous abonner pour voir les prochaines vidéos parce que ça risque d'arriver peut-être plus vite que prévu. Parce qu'à la vitesse où on va, là, je sais que mon père, il veut prendre des congés pour venir donner un coup de main. Donc, ça veut dire qu'on va bosser du 7 jours sur 7. Ça risque de carburer sévère. Donc, si ces vidéos vous ont plu, c'est compliqué. Je suis désolé, je vais bégayer. Hein. Bah là, les prochaines, elles vont pas être top. Les prochaines? Bah, comme c'est que les deux vidéos de toiture, en fait, c'est la même chose au final. Non, donc en faire l'autre côté, on va sûrement faire la cheminée, ça va pas être redondant, je pense. Hein. Non, mais là, pour le moment, ça l'est. Non, t'es fou! Bah, moi, je fume les mêmes Genre, choses. mais donc, genre ça, tu crois qu'on... moi, je vais... Là, Mais ce non, qu'on mais a je te fait... parle de quand on a détuilé, les deux premières, elles sont pareilles. Mais des beaux, ça va dans tous les sens. Moi, enfin, dites-moi en commentaire si les deux vidéos précédentes, vous les avez trouvées chiantes. Moi, je trouve que justement, ça pète dans tous les sens. Il y a trop de trucs qui ont été faits en une voire deux vidéos, parce qu'il y a peut-être même moyen de les mettre en deux vidéos tellement on a fait des choses. Tu te rends pas compte que mon parrain, il a fait ça en 2 semaines, en fait, Débo. Nous, on a fait ça en 3 jours. Oh, c'est moi qui a filmé, donc je m'en rappelle, t'inquiète pas, c'est moi qui a couru à droite à gauche, donc... Bon, du coup, je reprends, je vais essayer de pas bégayer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous soutenir avec un pouce bleu. C'est ce qui nous permet d'avancer et ça, c'est grâce à vous. Prenez soin de vous et nous, on vous dit, sous ce magnifique soleil, ciao! Ciao! Eh ben non, moi j'ai pas terminé la journée. Je suis venu tout étaler les tuiles, regardez-moi ça. J'ai mis tout là. Tout là, et au râteau, hein. J'ai pas la mini pelle ici. Tout là. Et comme j'étais chaud comme la braise, j'ai tout étalé les briques à la main. Là il y avait 2 gros monts. Les grosses pierres, je les ai mis là où il y avait les plus gros trous. J'ai tout trié. Et ça me refait encore du parking. Tout doucement, hein, tout doucement. Regardez-moi ça, l'étendue du parking. Oh, 600 mètres carrés. Vous vous rendez compte de ce que ça fait quand même, 600 mètres carrés. Oh, maintenant je peux faire des demi-tours dans mon terrain. C'est fou, c'est fou. Avant de finir, nous allons compter ensemble les bons de Vincent. Vous êtes prêts? Bon. Bon, le petit coup, mais bon. Bon, allez, bon.